On va peut-être commencer par celle qui est dans le chat, Marjorie, qui est sur qu'en est-il des pics nicotiniques avec les traitements de substitution oraux? Alors, par rapport à votre question, si je la comprends bien, c'est en fait, que se passe-t-il quand il y a finalement que des substituts oraux, c'est-à-dire quand la personne a des shoots de nicotine avec seulement des pastilles de nicotine ou des gommes ou la vape, c'est ça? Non, quand c'est associé au patch, puisque donc c'est donné en complément, Oui, est-ce que ça fait quand même cet effet shoot et qui est lié à l'effet satisfaction? Parce que quand ils ont du craving et voilà. qu'ils prennent ces pastilles ou ces gommes à mâcher, il y a quand même… Tout à fait. Il va y avoir si vous voulez, ça va aller répondre effectivement à l'épisode de craving qui va survenir en dépit du patch. Mais il n'y aura pas en fait de risque d'addiction finalement à ces substituts oraux, en tout cas moins, puisqu'il y aura justement le patch. Pour vous donner un exemple, avant les petits fumeurs, souvent on ne prescrivait pas de patch et on disait finalement ils fument que quelques cigarettes, autant prendre des gommes ou des pastilles. Et finalement on se retrouvait avec des personnes qui n'arrivaient pas à se débarrasser de l'utilisation de ces substituts oraux et qui en prenaient d'ailleurs pas mal, peut-être même plus qu'ils avaient envie de cigarettes parce qu'il y avait cet effet renforçant très important. Voilà, qui n'était pas élimé finalement par la présence du patch. Donc, ce que vous dites, c'est que s'il y a les patchs, même s'il y a des substituts oraux supplémentaires, il n'y a pas d'effet renforçant. Non. D'accord. Mais Okay. Il va y avoir l'effet, effectivement, la pastille va aller combler ce qui manque en fait là-haut, vous voyez, dans le petit récepteur. Je sais pas, j'essaye d'expliquer les choses de manière pratique, mais en fait, c'est ça en gros. Voilà. D'accord, ok. Merci. On a une seconde question sur, en tant qu'infirmière en santé travail, du coup en entreprise, comment prescrire? Alors, merci Caroline pour cette question et déjà C'est une sacrée question. pour votre message voilà, par rapport à la présentation. Par rapport à la complexité de la prescription en entreprise, finalement, c'est vraiment très dépendant de l'entreprise dans laquelle on travaille et finalement du médecin du travail avec lequel on est en collaboration. Il y a des infirmières de santé au travail qui finalement n'ont pas accès à cette prescription de substituts, même si elles ont la capacité de les accompagner et puis surtout elles ont un droit de prescription depuis 2016, mais certains médecins conservent et d'autres délèguent cette prescription. Il n'y a vraiment pas de… comment vous dire, de standards. Et puis, on a rencontré, depuis qu'on fait ces formations, il y a souvent cette question et malheureusement, on n'a pas une réponse toute faite, mais c'est très dépendant de la situation. Voilà. Et ce qui est dommage, parce qu'en entreprise, il y aurait… alors, ça dépend des entreprises. Hein, il y a certains infirmiers de santé au travail qui, très clairement, n'auraient sans doute pas le temps pour cet accompagnement, mais au moins d'aborder la question et justement, avec une petite formation comme celle-ci de base, pourrait évoquer et se sentir un peu plus légitime d'évoquer la question du tabac. Peut-être pas de suivre toutes les semaines la personne, mais comme on l'a dit, c'est important que sur le trajet de vie de la personne, il puisse croiser ces professionnels intéressés à la question du tabac ou à la question de l'alcool ou d'autres substances psychoactives. Et pour le coup, toutes les infirmières ou infirmiers ne peuvent pas prescrire suivant leur entreprise. Voilà. En fait, c'était plus avec, en fait, s'il fallait un ordonnancier, en fait. Parce que si, par exemple, nous, on travaille avec l'AST, et si le médecin du travail, du coup, délègue ça, après, du coup, comment on fait pour prescrire? Eh bien, vous pouvez même prescrire sur papier libre à partir du moment où vous avez votre numéro ADELI. Maintenant, le numéro ADELI vous a même donné la possibilité d'avoir un numéro RPPS. Donc, vous prescrivez comme ça et ça passe. On a une autre question. Marjorie, est-ce que tu pourrais donner des précisions sur les inhalateurs nicotiniques, pipettes et spray? D'accord.
s'il te plaît. Alors, donc les inhaleurs de nicotine et les sprays. Alors, il faut savoir que le spray, maintenant, il y a un spray générique qui existe en 1 mg ou 2 mg. Alors, le spray est quelque chose qui est apprécié par certaines personnes. C'est assez fort, hein, il faut dire, et il faut vraiment apprendre à l'utiliser pour pas que ça entraîne de hoquets ou de nausées. Voilà, il y a un apprentissage et en ça, la personne qui suit le patient devra lui donner des recommandations par rapport à l'inhaleur aussi, tout comme la vape. Hein, quand quelqu'un va dans une boutique, il y a des recommandations. On apprend à vaper, hein, c'est pas inné, d'autant plus que la personne aura tendance à vouloir vaper ou utiliser l'inhaleur comme elle fumait. Donc, à ce moment-là, ça peut entraîner une toux parce que les particules partent dans l'arrière-gorge et c'est un peu après compliqué, ça peut générer de la toux. Donc, alors, le spray et l'inhaleur, le remboursement n'est pas le même. Le spray sera remboursé et l'inhaleur, à ce jour, est le seul traitement qui n'est pas remboursé. Alors, suivant les pharmacies, son prix est différent. L'inhaleur, en fait, ça va être… attendez, je vais vous montrer, j'ai une petite pochette. J'ai ma petite pochette de présentation lorsque je rencontre les personnes. Donc, là, vous avez typiquement le spray, mais ça, c'est le spray EG, donc c'est le spray qui est générique, voilà, hein, qui se présente comme ça. La personne va pulvériser ça sous la langue. Et après, vous avez l'inhaleur de nicotine. En fait, c'est un petit dispositif comme ça, un peu comme une cigarette finalement, blanc, que l'on ouvre et à l'intérieur, on insère ceci. C'est une petite cartouche où dedans, il y a comme une ouate qui est imprégnée de nicotine. Et en fait, la personne, il ne faudra pas qu'elle aspire ça comme une cigarette, sinon, pareil, ça va partir dans l'arrière-gorge. En fait, il faut qu'elle suçote finalement l'embout. Et là, il va y avoir de la nicotine qui va arriver et que la personne va pouvoir en fait déposer sur la langue, à l'intérieur de la cavité buccale, où il y a beaucoup de vaisseaux sanguins. Ça va rapidement passer dans le sang. En plus, c'est un objet qui… pour certaines personnes qui ont vraiment ce manque du geste, peut occuper aussi. La cartouche, elle fait la journée environ. Si on en a une utilisation moyenne, dirons-nous, il faut la changer tous les jours de toute façon. Voilà. Et son prix, c'est à peu près entre 15 et 20 euros, je dirais. Voilà. C'est pas mal de se procurer comme ça des petits échantillons, comme ça on peut montrer aux personnes les pastilles, le spray, l'inhaleur. C'est intéressant de voir un petit peu les différentes choses qu'on peut leur offrir, comme ça ils peuvent faire un choix un peu plus éclairé après. Pipette, je ne sais pas ce que c'est en fait. Il n'y a pas plus de précision. C'était dans la même question, mais je suppose que c'est l'inhaleur. Oui, c'est ça. D'accord. C'est moi qui ai posé la question. Et donc, en fait, avec une boîte, il y a plusieurs cartouches, c'est ça Voilà, c'est ça. Quand ils le reçoivent, en fait, il y a 6 cartouches, pardon. Voilà. Et après, quel dosage, les cartouches? C'est 10 mg, si mes souvenirs sont bons, par cartouche. Voilà. Ah, il n'y a pas plusieurs dosages différents? Non, il n'y a pas plusieurs dosages. Et à ce jour, il faudra revenir voir la liste d'Amélie, hein, mais à ce jour, c'était le seul qui n'était pas pris en charge. D'accord. Et alors, le spray, c'est quelque chose qu'on met sous la langue, c'est ça? Oui, on va vaporiser en fait et après, on essaye un petit peu de répartir le produit dans la cavité buccale. Mais c'est vraiment assez fort hein, quand même. Ou alors, il faut le faire sur le bord de la langue et de la joue. Enfin, il faut vraiment bien doser. C'est quelque chose qui… Alors, au départ, il n'y avait que le 2 mg et qui est assez costaud quand même, qu'on réservait un petit peu aux fumeurs de 2 paquets, voilà, un peu plus même. Les pastilles, c'est pareil, en fait, il y a des doses de 1 mg, 2
il y a 4, 1,5 et 2,5. C'est pareil, il faut que les personnes puissent tester. Alors, malheureusement, ce sont des conditionnements qui sont de 96 pastilles. Le remboursement est sur la boîte de 96. Donc, quand le goût ne va pas ou quand finalement la forme ne convient pas, il y a certaines pastilles telles que les Nicopas qui ont une pellicule un petit peu gluante, gélatineuse qui ne conviennent pas à tout le monde, en fait. Et régulièrement, ils ont des ruptures de stock de l'eucalyptus qui plaît beaucoup. Mais voilà. Il y a même des Nico-relais qui sont les mêmes pastilles, mais sans la nicotine, peut-être en fin d'accompagnement. Voilà. Merci beaucoup. Et est-ce qu'il existe des marques qui vont rembourser et d'autres pas, ou non, à partir du moment où on met pastille sans préciser la marque, voilà. Non, en fait, vraiment, tout est pour l'instant remboursé. Alors, si vous voulez prescrire une marque, allez vérifier sur le site. Voilà. Mais sinon, en mettant pastilles de nicotine ou gomme de nicotine ou dispositif transdermique pour les patchs, ça va. D'accord, merci beaucoup. De rien. Après, il y avait aussi une précision par rapport à la prescription. Il faut éviter vraiment de mettre à renouveler 3 fois. Il faut vraiment pouvoir réévaluer le patient, le voir de nouveau, même si c'est un appel téléphonique avec l'envoi d'une ordonnance par mail ou par courrier. Voilà, il faut éviter les longues prescriptions. C'est bien de pouvoir refaire le point avec la personne. Et dans le cas, en fait, alors, en général, les médecins généralistes peuvent, s'ils veulent prendre le temps, reproposer une consultation juste pour ça. Pour les autres professions, par exemple les kinés, les infirmières, les dentistes, les pharmaciens, vous pouvez ne prendre que 5 minutes, en fait, au moment où vous parlez avec le patient, faire 5 minutes, comme vous allez revoir régulièrement le patient, lui parler 5 minutes du tabac plutôt que de faire une consultation spécifique pour ça. Voilà, l'idée, c'est que ça rallonge pas non plus vos temps de consultation.